Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de tous les livres de coloriage que je possède. Alors j'en avais beaucoup d'autres, mais je les ai vendus sur Vinted et j'en ai remis aussi à vendre sur Vinted, puisque quand je me rachète des livres de colo, j'essaye de revendre d'autres livres de colo pour ne pas m'encombrer, et je me rends compte que des fois je fais des achats compulsifs. Et disons que voilà, c'est un peu dommage de dépenser et de rien faire, et voilà, mais j'arrive pas à me soigner là-dessus. C'est pareil pour le scrap avec les nouvelles sorties de tampons, etc. Je pense que si vous faites du loisir créatif, vous allez très bien me comprendre. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça et vous montrer donc ce que j'ai dans ma bibliothèque, enfin plutôt dans ma scrap room, dans mon atelier, peu importe. Voilà, en sachant que, comme je vous dis, j'en avais beaucoup plus et je les ai vendus, mais il y en a que j'ai depuis 2018-2019 et que je n'ai absolument pas vendu, puisque voilà, je les garde, c'est un petit peu mes bébés, on va dire, entre guillemets. Voilà, il y a des livres de colo, même si on ne va pas dedans, on n'a pas envie de les vendre, donc voilà. Alors pour commencer, quand je me suis mise au coloriage, je me suis acheté, tadam, j'aimais beaucoup les fées. Je regardais pas mal de vidéos de Steffi Scrap Color qui faisait justement des fées. Et j'avais trouvé ce petit livre de coloriage au Super U, chez mes beaux-parents, à Nogent, voilà, dans le 52. Et je l'avais payé à l'époque 4,99 € et c'était donc en 2016. Mais c'est bien ce qui me semblait, je pense que je le faisais quand j'étais enceinte de Tiziano, si je me rappelle bien, ou peu de temps après, enfin voilà. Mais en tous les cas, bon, il a un peu vécu, hein. Je l'avais pas protégé, il a un petit peu vécu. Et on retrouvait donc ce genre de coloriage. Et moi, j'avais donc craqué pour ce tome. Je le trouvais vraiment super joli. Ouais, il a même beaucoup vécu. Et j'avais fait donc quelques colos dedans. Je vais vous montrer les colos que j'avais réalisés à l'époque. Donc vous voyez, on est vraiment sur le thème des fées. Alors, ben voilà, 25 janvier 2019, ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais écrit. Je suivais aussi beaucoup la chaîne de Sab, les colos de Sab, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et voilà, j'aimais beaucoup et ça me passait le temps et j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. J'avais d'ailleurs investi dans des Faber-Castell aquarellables, dans voilà, des pastels à l'huile, de l'essence sans odeur, finition, Posca et signaux. Donc j'avais fait celui-ci. Voilà, je le trouve vraiment, finalement, quand même assez joli. Maintenant, je me rends compte qu'au niveau de la peau, c'était un petit peu sommaire, on va dire. J'ai fait également celui-ci. Donc celui-là, j'aime moins parce qu'il est trop coloré à mon goût. Voilà. Mais après, les ailes de fée, je pense que j'avais suivi certainement un petit tuto sur YouTube. Je crois que c'était Ludivine. Comment c'était son compte? Je ne me rappelle plus. C'est dommage, elle faisait beaucoup de choses Disney. Et voilà, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Du coup, ici, on a également... Donc ensuite, nous avons celui-ci. Alors, il a été réalisé le 28/12/2019. Crayon de couleur. Ça, c'est bien que j'avais noté le matériel. Je trouve ça vraiment bien. Faber-Castell, carré comté, donc pour le fond. Ouais, c'est ça. Par contre, l'effet nuage, là, je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Et j'avais fini par du gel pailleté pour les ailes. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, je me rappelle très bien, j'avais acheté du gel pour les cheveux, mais qui était pailleté, puisqu'on était dans les périodes de fête. Et voilà. Alors, je sais pas si vous les verrez bien, les paillettes, mais je pense que si. Ouais, finalement, c'était pas trop mal. Il y a juste, comme je vous dis, voilà, c'était un peu sommaire au niveau des ombres, hein. Il y avait un petit peu de l'essai, mais c'était un petit peu sommaire. Mais voilà, je trouve que c'est bien aussi de regarder ces anciens colos. J'avais fait également celui-ci. Voilà, celui-ci est pas mal non plus. Voilà, c'est tout pour celui-là. Donc celui-ci vient vraiment de supermarché, hein, mais je le trouvais quand même pas mal. Ensuite, on a les colos chez Action. Donc moi, j'avais pris le manga. J'en ai fait, je crois que j'en ai fait qu'un seul. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-ci, mais je l'avais imprimé puisque j'avais fait au feutre à alcool. Et comme le feutre à alcool, ça ça y est, j'arrive plus à le dire. Ça transperce. Du coup, voilà, je l'avais fait sur une feuille de photocopie et je l'avais même mis
dans mon, comment ça s'appelle, dans mon Project Life. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais payé 99 centimes ce livre de colo, et il est vraiment super. Ensuite, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, mais je ne m'en suis jamais servi. Donc, chez Action, avec du foil comme ça. Bon, il faudrait que j'essaye, hein. Après, les mandalas, c'est pas vraiment mon truc, mais je trouvais qu'il y avait des petites choses un petit peu sympas avec le foil. Bon. Et voilà, comme je vous dis, des fois, on achète des choses, c'est un petit peu compulsif, et voilà. Ensuite, j'avais acheté ces 2 livres de coloriage sur Vinted. Donc, le Creepy Dolls et le Creepy Pets. Voilà, il est pas mal, mais pareil, pas commencé. Je pense que celui-ci, je vais le mettre à vendre. Voilà, je vais peut-être essayer de le mettre sur Vinted. Après, les colos, ils sont magnifiques, hein. Là, pour Halloween, j'aurais pu m'éclater, hein. Après, voilà, par manque de temps, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, voilà, il y avait celui-ci et celui-ci. Donc, ceux-là, je les avais vraiment achetés sur Vinted, hein. Je ne sais plus si c'était le lot que j'avais acheté ou en un par un. Voilà, après, il faut aimer, mais voilà, comme les Creepy Dolls, là, elles sont quand même pas mal du tout. Bon, il y a ces deux-là. Vous voyez, ça va vite. Ensuite, on passe au tatouage. Voilà, j'ai eu ma période tatou et on m'avait conseillé d'acheter celui-ci de Analine. Pareil, je l'ai acheté, mais je n'ai fait... Ah si, j'ai fait un colo dedans au feutre à alcool. Oui, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Donc là, c'était pas mal parce que du coup, il a de ça à traverser, mais comme il n'y a rien de ce côté-là, bien sûr, j'avais protégé ce colo-là. Eh ben, il faudrait que je m'y remette. Voilà, je vais le remettre en vue, celui-là, parce que je le trouve vraiment très joli. Et comme moi, voilà, j'aime bien les tatouages, tout ça. Bon, bah celui-là, je vais le ressortir. Vous allez le voir passer. Donc, c'était le Tattoo Darling de Analine. Voilà. Ensuite, j'avais pris celui-là, le tatouage immortel. Donc, de chez Hachette. Et là, c'est pareil, je l'ai acheté en 2023, apparemment, 14,95 €. Et je n'ai fait aucun colo dedans. Et c'est bien dommage. Ah si, j'avais fait celui-là. Ah non, celui-là, il est tiré du gros Bodoni que j'avais fait aussi au feutre à alcool. Alors celui-là, je vous l'avais fait aussi en vidéo. C'est vrai, je me souviens. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ça parle de tous les tatouages. Le néotrad, l'illustratif, l'americana, le steampunk. Ah oui, il y avait tous les styles, le surréalisme, tous les styles de tatouage, un peu style japonais. Ah, il faudrait que je les refasse, celui-là, il pourrait être très beau mis en couleur. Pareil, celui-là, il faut que je me le remette en vue. Je ne vais pas le vendre. Je pensais le vendre, mais non. Ensuite, j'ai celui-là. Donc celui-là, il fait partie aussi de mes premiers livres de colo. Voilà, le Jasmine Beckett Griffiths, le Fantasy Art Adventure. Et je n'ai pas colorié dedans. Mais par contre, je vous avais fait plein de tutoriels sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans ma playlist. Parce que j'ai à chaque fois photocopié. Voilà, je ne voulais pas attaquer directement. Je crois que j'avais essayé. Peut-être que je vais le retrouver. Voilà, j'avais essayé d'attaquer directement et je n'aime pas du tout le papier. En fait, avec les feutres à alcool, il boit. Vous voyez comme il fait. Enfin, je trouve qu'il boit beaucoup. Comme le papier, il est assez épais. Mais par contre, pour travailler au crayon de couleur, ouais, peut-être que je retravaillerai dedans. Mais je vais vous montrer quand même les colos que j'avais réalisés. Et comme je vous dis, dans ma playlist, vous allez pouvoir retrouver tous les colos que je vous propose ici. C'était quand je faisais des tests avec les twin markers de chez Action. Donc j'avais fait celui-ci. Voilà, dans les tons un petit peu pastel. Celui-là, vous l'aviez beaucoup aimé. Ça, je me rappelle que vous aviez vraiment adoré le réaliser. J'avais fait des petites ailes, vous voyez, pailletées aussi. Je trouve qu'il est très joli aussi, celui-là. Mais c'est pareil, c'est un peu sommaire au niveau des ombres de la peau. Je trouve que maintenant, j'arrive mieux à travailler les peaux. Et on a celui-ci que j'avais réalisé aussi, je crois, en tuto, hein, si je ne m'abuse. Donc, il y avait ces trois-là. Du Jasmine Beckett Griffiths. Pareil, il faudrait que je m'y remette. Mais moi, en fait, le problème que j'ai, et je vous en avais déjà parlé, et justement, j'aimerais beaucoup faire plus de vlogs colo, mais mon problème, c'est que, quand je commence un colo, il faut que je le termine. Je ne peux pas faire d'encours. Je vois toutes ces personnes qui ont 4-5 coloriages d'entamés dans différents livres. Moi, je ne peux absolument pas faire comme ça. Donc, du coup, ça me restreint. Voilà, ça me restreint dans mes colos puisque je commence un colo et il faut à tout prix que je le termine pour passer à autre chose. Après, je ne sais pas si c'est bien
ou si c'est pas bien, je ne sais pas si je suis normale ou pas, mais en tous les cas, j'y arrive pas. Ensuite, j'ai craqué. Alors celui-ci, c'est un achat Vinted il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, 2-3 mois peut-être, de Anna Carlson, parce que je voulais vraiment, vraiment m'essayer à ce style. Et en fait, voilà, peut-être dans la période de Noël, je ferai peut-être des colos dedans. Comme celui-ci, par exemple, il est très joli. Mais il faut que je m'y mette, c'est pareil. Et voilà, il faut que je me dise, tiens, aujourd'hui, je vais faire un Anna Carlson. Je trouve que ce personnage, il ressemble trop à Rihanna. Je crois que d'ailleurs que j'avais vu passer des colos sur Instagram. Quelqu'un qui avait colorié celle-ci. Je ne sais pas si c'est pas les colos de Marjo qui avait fait celui-ci en Rihanna. Vous voyez, et là, il y a la fameuse... Alors celle-là, je crois, d'illustration, on l'a vu beaucoup passer. Mais pour moi, je trouve qu'il y a moyen de faire, mais il faudrait juste que je m'y mette. Et oui, et oui, oui. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, je l'avais acheté d'occasion, il est tout neuf. Je crois que je l'ai payé 10 €. Et il est vraiment tout neuf. Voilà, il n'y a rien à redire. Donc le Forest Kingdom. Ensuite, j'ai celui-ci de Kevin Theo Hart, donc le Princesse Kawaii. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas dedans. Je vous avais fait celui-ci de Jessica. Donc, est-ce que j'ai mis la date? Non, j'ai pas mis la date. J'ai mis tout ce que j'avais utilisé, mais j'ai pas mis la date. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferais un tuto pour l'effet velours ici, et je vous l'ai jamais fait. Voilà, de Jessica Rabbit. Ouais, franchement, regardez. Mais cela, il faudrait que je m'y mette aussi, cela. En fait, j'ai trop de choses à faire. Ou alors, il faut que je me fasse une pack, comme tout le monde, une pile à colorier, et que je me dise, voilà, ce mois-ci, tu feras un colo dans le Princesse Kawaii de Kevin Theo Hart. Donc là, on a tout ce que Adeline et ses crayons a réalisé. Voilà, pour nous donner une petite idée de comment faire. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais, ah ouais, non, mais alors celui-là, c'est pareil. Allez, mon prochain colo, ça sera dans celui-ci. C'est décidé. Ensuite, pareil, il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté celui-ci d'Amandine Jung. Donc, c'est une illustratrice très très connue. Pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. La personne avait fait un colo dedans. Je vais vous montrer. Elle avait commencé. Déjà, le fond, je le trouve vraiment très joli. Donc, elle avait commencé ce colo, mais elle n'a pas fini. Et moi, je me suis dit, allez hop, tu le prends. Il est très joli. Pareil, en cette période-ci, je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup les personnages. Comment c'est fait, tout ça, pour travailler à l'aquarelle. Regardez celui-ci avec les citrouilles. La chauve-souris, tout ça, ça peut être vraiment bien. Donc encore une fois, j'ai loupé la période d'Halloween pour faire, mais on est toujours en automne. Donc peut-être que je m'attaquerai aussi un petit peu à ce livre. Donc en plus, il avait été dédicacé, hein, c'est ça le pire. Donc voilà, ça ne m'est pas adressé à moi, mais c'est pas grave. On m'avait donné aussi une petite carte comme ceci. Mais ouais, je le trouve vraiment très joli. Il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette, voilà. Donc ça fait partie aussi de mes livres. Et ensuite, on va passer au Disney. Donc le Disney, je me suis acheté celui-là il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait juste le Colo Scrap ici, que vous avez eu en vidéo récemment. Voilà, celui-ci, je l'ai mis à vendre sur Vinted parce que je sais que je ne retournerai pas dedans. Parce que je me suis acheté d'autres livres qui, voilà, qui y ressemblent à ce livre de colo. Celui-ci, je l'ai acheté 9,95 €. Je me rends compte que j'ai mis plein de Posca blanc ici, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris celui-ci des petites poupées, le grand carré. Je vous en ai fait qu'un seul. Et pareil, il faudrait que je m'y remette. Voilà, j'ai fait le premier ici. Pareil, qui vous avait beaucoup plu. Et on m'avait demandé d'ailleurs de refaire des speed coloring ou des tutoriels pour réaliser. Mais celui-ci, il est très joli aussi. Mais voilà. Je ne sais plus quoi dire parce que je vous dis toujours la même chose. Celui-ci, il est très joli. Je l'avais fait sur l'autre petite poupée mystère que j'ai d'ailleurs vendu sur Vinted. Donc dans le Disney, on a ces deux-là. Et après, on a tous les coloriages mystères. Donc je vais vous montrer les coloriages mystères. Ah, je ne sais pas comment faire. Hop, voilà. Allez, on va procéder par ordre. Je vais repousser un petit peu tout ça pour qu'il y ait de la place. Donc là, on a le tome chevaux. Je n'ai fait qu'un seul colo dedans. Il est à vendre sur Vinted si ça vous intéresse.
parce que j'en ai trop et je me dis que de toute façon je n'irai jamais dedans. Je ferai jamais d'autres colos dedans. Donc ici on a Mickey et Minnie. Le spécial débutant ici, j'avais quand même, c'est mon premier livre de coloriage mystère, donc j'avais quand même fait 2-3 colos dedans. Pareil, je l'ai mis à vendre sur Vinted. S'il part, il part. S'il part pas, de toute façon je le garde, il n'y a pas de souci. Celui-ci est aussi à vendre sur Vinted. Celui-ci, j'avais fait la double page. Voilà. Du Roi Lion et Scar. La fausse double page d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai eu pour la fête des mamans et je n'ai absolument rien fait dedans. Je le trouve magnifique, c'est pareil, il faudrait que je m'y mette. Encore un pile à colorier dans ma pack. Le Schtroumpf. J'aime beaucoup utiliser les feutres à eau dans ce colo. Donc j'avais fait un au feutre acrylique. Mais je vous avoue que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'ai préféré tous ceux que j'ai fait au feutre à eau. Notamment la double page. J'avais fait une double page, c'était ma première double page. Donc ici, j'avais fait feutre à eau, je vous avais fait même un tutoriel, je crois. Ça, c'était pour faire des essais de feutre à eau de chez Action. Et ma double page, elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà, par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais réalisé au Crayola Super Type et les Crayola Skin, enfin pour la peau, là. Voilà, j'avais trouvé quand même pas mal, j'avais refait un petit peu des petites éclaboussures, tout ça. Celui-là, je l'aime beaucoup, donc il est à vendre aussi sur Vinted. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Les 20 premiers colos étaient faits, il était dans un état lamentable. J'ai arraché les 20 premiers colos et je n'ai rien fait dedans. Voilà, je n'ai rien fait dedans et c'est pas qu'il me rebute, mais je trouve ça un peu dommage de l'avoir acheté d'occasion puis qu'il soit dans un état pareil. Du coup, je l'ai mis à vendre sur Vinted, celui-ci, 5 €. Voilà, si ça vous intéresse. J'ai le Princesse que je garde. Par contre, celui-là, je garde et je vais faire beaucoup de colos dedans. J'avais commencé un colo qui ne me plaisait pas. Je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas si je le finirai un jour. J'ai fait celui-ci en duo. J'ai fait celui-ci récemment. Voilà, maintenant je fais du colo mystère arrangé. J'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'avais fait? Eh ben, celui-ci, en duo avec Sarah S Coloring. Ça, c'est mon dernier colo arrangé que j'avais fait à l'intérieur. Donc celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. J'avais fait celui-ci, je crois que c'était mon premier colo de ce tome. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je crois pas. J'avais mis des feutres pailletés. Et voilà, celui que j'avais commencé et qui ne me plaît absolument pas. Donc je ne sais pas si je referai. Mais en tous les cas, le tome Princesse, c'est sûr, je le garde. Je le trouve vraiment très bien. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted à ma copinette Sabine Oubinette. Celui-ci, j'ai fait un seul colo, pareil, en arrangé et en duo, avec Laetitia Words Art. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le garde. Et celui-là, c'est le dernier que je m'étais acheté et je vous avais fait celui-là en arrangé. Je crois que j'avais fait le premier colo. Voilà. Celui-ci en arrangé. Et je pense que j'en referai d'autres. Celui-là, il me plaît beaucoup. Vous savez que j'adore les portraits et que celui-ci, c'est beaucoup de portraits. Et en plus, bon, il y a des animaux, mais voilà, il y a beaucoup de portraits. Vous voyez comme il est. Et voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est pareil, je vais me remettre dedans. Ça, c'est sûr que cela, vous reverrez des colos. Hop. Et pour finir, j'ai... Ah, pas pour finir. J'ai acheté celui-ci il n'y a pas très longtemps. Les Grands Classiques édition collector. Il est tout neuf. Il est tout neuf, jamais utilisé. Je vous avais fait une présentation sur YouTube d'ailleurs. Je vous avais fait une belle présentation. Celui-là, il faut que je m'y mette. Il est très joli. On dirait vraiment un livre de collection précieux. Je ne sais pas comment dire. C'est un livre précieux. Et récemment, donc, je vous ai montré le Art Déco, les Grands Classiques, le Beau-Denis. Donc, que j'ai acheté pour faire du colo scrap. Voilà, pareil, je vous avais montré. Donc, je n'ai pas encore commencé, mais ça ne serait tardé. Voilà, j'ai vraiment hâte de travailler dedans. Ici, il y a Bernard et Bianca qui me plaît aussi énormément. Donc, voilà, après, on a toutes ces fioritures. Ici, je vous avais dit que je vais donc effacer et travailler. Ça, on verra tout ça ensemble, mais je vous expliquerai tout en pas à pas si vous voulez refaire la même chose que moi. Et ensuite, j'ai deux autres Bodoni depuis 2019, notamment les vitraux. Alors ceux-là, pareil, je les garde, ils sont trop beaux. Et j'avais fait
donc 2019, hein, celui-ci. J'avais fait, je crois, 2 colos dedans, si ma mémoire est bonne. Donc pareil, c'était mes tout débuts de coloriage. Donc j'avais fait celui-ci, le Roi Lion. Voilà, bon, ça va, hein, c'est pas catastrophique, c'est pas très, voilà. On va pas faire waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais il n'est pas catastrophique. Il y avait celui-ci. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup, avec Tigrou. Ah, j'en avais fait 3 dedans. Et j'avais fait celui-ci de la petite sirène. Et là, j'avais mis beaucoup de paillettes, vous voyez, d'effets pailletés. Et celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. Les vitraux. En plus, c'est revenu un petit peu à la mode, là. Comme il y a les tomes de coloriage mystère vitraux qui sont ressortis. Ou même, il y en a d'autres, je crois. Et celui-ci, c'est mon préféré de chez préféré, le steampunk. Voilà, celui-ci, vous voyez, je photocopie et je fais mes petits colos. Donc le steampunk, c'est le genre que j'adore, hein. J'avais fait celui-ci de Jules Verne. Donc celui-ci tout au crayon de couleur. Pareil, il sera à refaire aujourd'hui, je le referai certainement pas comme ça. Beaucoup plus travaillé dans la barbe, je remettrai des petites touches de feutre acrylique. Bon, maintenant vous me connaissez. Et j'en avais fait d'autres, je vous avais fait des tutos scrap. Ah, j'avais photocopié celle-ci, j'avais photocopié vraiment les personnages au feutre à alcool. Donc j'avais fait vraiment, allez voir dans ma playlist coloriage ou test produit et vous verrez que j'avais fait celui-ci aussi, ça je me rappelle très bien. Voilà, celui-ci je l'avais fait également, vous voyez j'avais utilisé du pochoir et des tampons pour mon fond. Voilà, je le trouve beau, mais je le trouve terne. Je sais pas comment dire, il n'est pas assez pétant, enfin c'est pas assez, il n'est pas assez pigmenté à mon goût, là maintenant. Je crois que c'est tout pour celui-là, hein. Je me rappelle. Mais voilà, il y a des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Et il faut que, voilà, pareil. Moi j'aime bien travailler sur les photocopies, pas directement dans mon livre, pour celui-là. Parce que j'utilise aussi les feutres à alcool, mais maintenant que j'utilise beaucoup les crayons de couleur, je pense que je vais m'y remettre. Donc ceux-là, je les protège. Je les aime d'amour, donc je ne veux pas que Tiziano les prenne. Donc voilà, c'était pour tous mes livres de colo. Donc vous voyez, j'ai quand même de quoi faire. J'ai du Disney, j'ai du hors Disney. J'ai des illustrateurs connus, Kevin Theohart, Anna Carlson. Voilà, bon après, comme je vous dis, il faut vraiment, je pense que je vais me faire une petite Pâques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que je vais me faire une pile à colorier pour vraiment diversifier un petit peu les choses que vous pourrez retrouver en vidéo sur ma chaîne. Et bien sûr, je vous montrerai les avancées. Alors, pas les avancées, puisque, comme je vous dis, quand je commence un colo, il faut que je le termine aussitôt. Mais je vous montrerai voilà, tout ce qu'il en est et on reparlera de ça plus tard. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout de très bons colos.